Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contourner la vérification Google sur le Samsung Galaxy S7. Voyez, en pleine configuration, la vérification Google est bloquée. Cliquer sur Suivant ne donne rien et on a oublié l'email et le mot de passe. Voici comment la contourner. Allons à la page principale et, en attendant, nous devons télécharger quelques éléments sur notre ordinateur. Donc, commencez par visiter notre page iReset.info. Le lien se trouve juste ici et maintenant ici. Tapez Galaxy S7. Et nous avons une erreur sur la page. D'accord? Sélectionnez le Galaxy S7. Sélectionnez Contourner la vérification Google et ici, cliquez sur Android 8 à 13 et correctifs de sécurité jusqu'à janvier 2023. Sélectionnez cette option. Et nous devons télécharger deux choses, les pilotes Samsung et notre outil FRP. D'abord, cliquez sur Pilote Samsung. Et appuyez sur le bouton de téléchargement. Puis, revenez en arrière. Et avant de cliquer sur l'outil de contournement FRP, vous devez désactiver votre antivirus. Parce que presque toutes les applications d'outils FRP sont reconnues comme une menace par l'antivirus. C'est pourquoi, pour l'instant, nous devons désactiver notre antivirus. Ne vous inquiétez pas, après toute la procédure, vous pourrez le réactiver. Donc, allez dans la protection contre les virus et menaces, j'utilise Windows Defender. Paramètres de protection contre les virus et menaces, gérez les paramètres et nous devons désactiver la protection en temps réel pour l'instant. Maintenant, nous pouvons cliquer sur l'outil de contournement FRP et il sera téléchargé. Dans mon cas, il est déjà téléchargé. Donc maintenant, nous devons ouvrir le dossier des téléchargements et nous avons nos pilotes Samsung et l'outil FRP. Nous devons extraire ces deux fichiers. Clic droit, vous pouvez utiliser WinRAR, extraire vers, ou vous pouvez cliquer sur extraire tout et extraire. Cela fonctionnera aussi parfaitement. Ces deux fichiers, l'outil de contournement et les pilotes Samsung. Ensuite, ouvrez le dossier contenant vos pilotes Samsung et nous devons les installer. Dans mon cas, ils sont déjà installés, donc je ne vais pas refaire le processus d'installation une nouvelle fois. C'est vraiment facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Suivant, 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 Suivant et attendre que l'installation soit terminée. Mais si vous installez le pilote Samsung pour la première fois, je recommande fortement de redémarrer l'ordinateur après l'installation. Grâce à cela, tout fonctionnera correctement. D'accord, maintenant nous pouvons ouvrir notre application Bypass Tool, double-cliquer, cliquer sur Suivant. Nous pouvons créer un raccourci sur le bureau, puis cliquer sur Suivant et sur Installer. Cliquez sur Terminer. D'accord, ici, sélectionnez Samsung. Nous pouvons aussi entrer en mode test. Pour le faire, il faut cliquer sur Appel d'urgence. Et maintenant, tapez *0 *. Maintenant, nous pouvons connecter notre téléphone à notre ordinateur à l'aide du câble USB. Donc il faut connecter les deux appareils, d'accord? Et maintenant, nous devons nous assurer que dans notre application FRP 2, sous le logo, nous voyons notre téléphone comme un modem Samsung. C'est vraiment important, car si vous ne le voyez pas, cela peut ne pas fonctionner. Et maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est cliquer sur Supprimer la sécurité FRP antérieure à août 2022. Cliquez dessus. Le processus complet va maintenant commencer. Sélectionnez que vous avez déjà ouvert le mode test. Sélectionnez toujours Autoriser depuis cet ordinateur sur votre téléphone et cliquez sur OK. Maintenant, le programme va faire son travail. Nous devons simplement patienter. Ne cliquez sur rien.
Maintenant, notre téléphone va redémarrer. Nous pouvons voir dans l'application que tout est en ordre. Nous pouvons aussi débrancher le câble. Attendons que notre téléphone s'allume. Je vais vous montrer qu'il est maintenant déverrouillé. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre écran d'accueil. Mais pour tout supprimer complètement, je recommande fortement d'effectuer une réinitialisation via les paramètres maintenant. Pour le faire, faites défiler vers le bas, allez dans Gestion globale, sélectionnez Réinitialisation des données d'usine, faites défiler vers le bas, confirmez et cliquez sur Supprimer To. Rappelez-vous que tout sera effacé, d'accord. Et maintenant, après cette réinitialisation d'usine, lorsque vous arriverez au processus de configuration, vous n'aurez plus aucune vérification Google pendant la configuration. Même maintenant, le téléphone est déjà déverrouillé. Très bien, et c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.